Merci. La parole est à Madame Fanélie Carré-Comte pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les inégalités de santé sont pour moi parmi les plus insupportables. Que nos concitoyens ne soient pas égaux face à la maladie et l'accès aux soins ne peut qu'être moteur de révolte. Réduire les inégalités sociales de santé ne peut qu'être au cœur de notre action. C'est la responsabilité de la gauche que d'agir en la matière. La santé est une préoccupation quotidienne pour toutes et tous. Des questions simples sont pourtant récurrentes. Si je suis malade, combien cela me coûtera-t-il de me soigner ? Trouverai-je, à proximité de mon domicile, les soins dont j'ai besoin et financièrement accessibles ? Comment serai-je accompagné ? Mon médecin traitant sera-t-il informé des soins que l'on m'aura dispensés à l'hôpital ? À toutes ces questions, les Français ne trouvent malheureusement pas toujours de réponse positive partout sur le territoire. De ce point de vue, il faut donc faire évoluer notre système de santé, qui connaît des dysfonctionnements, aggravés d'ailleurs par la loi HPST. Il faut en finir avec des choses qui, pourrait-on dire, marchent sur la tête. Ne pas mettre la prévention au centre du système, ou ne pas organiser davantage de coordination entre les acteurs du parcours de soins, ou ne pas mettre tout en œuvre toutes les solutions pour renforcer l'accès aux soins, sont autant d'éléments contre-productifs, tant par rapport à l'état sanitaire du pays que par rapport aux coûts que ces non-choix engendrent. Sur ces différents points, le texte que vous nous présentez, Madame la Ministre, fait des propositions qui permettent de reposer les choses dans le bon sens. Je voudrais revenir sur 3 mesures particulières du texte. Évidemment, pour commencer, le tiers payant, mesure emblématique. Emblématique car elle permettra de faire un pas en avant majeur pour l'accès aux soins. On a entendu, et encore à l'instant de la part de mon collègue Perru, on a entendu dans le débat public et politique beaucoup d'arguments contre cette mesure. Le fameux « cela déresponsabilise les patients, cela va provoquer une inflation des soins ». Comme si aller chez le médecin était un hobby pour nos concitoyens. Quelle étrange conception, en outre, d'une relation de soins qui ne pourrait être fondée que sur l'échange d'argent. On a également entendu que la question de l'accès aux soins a été réglée par la CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire, et l'ACS, l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Je voudrais rappeler que, si la majorité a augmenté les plafonds d'attribution de ces aides, le plafond de revenus mensuel pour bénéficier de l'ACS est de 972 € par mois et celui de la CMUC de 720 € par mois. Il me semble évident que des personnes se situant au-dessus de ce plafond peuvent connaître des difficultés d'accès aux soins. C'est bien mal connaître la réalité de la vie quotidienne que d'imaginer que ce ne serait pas le cas. Certes, la question des personnes ne bénéficiant pas de couverture complémentaire demeure posée, j'y reviendrai, mais pour les dizaines de millions de personnes qui en bénéficient, le tiers payant lèvera indéniablement des obstacles. Et c'est bien pour cela qu'il est de notre responsabilité de tout faire pour le mettre en œuvre, en ne sous-estimant pas les difficultés techniques, mais en se donnant comme objectif de les résoudre, pas en se cachant derrière comme un prétexte pour ne rien faire. Je voudrais par ailleurs, en guise de parenthèse, dire que le tiers payant est aussi l'exemple d'une mesure de progrès et de justice de nature à rassembler le soutien de l'ensemble de la gauche, et je souhaite que ceci puisse être un appel pour les mois à venir. J'évoquerai ensuite les mesures qui viennent renforcer à plusieurs reprises dans le texte la place des maisons pluridisciplinaires et des centres de santé. Les centres de santé en particulier contribuent au renforcement de l'accès aux soins et des missions de prévention, notamment dans les territoires défavorisés et en direction des publics les plus fragiles. Ils répondent par ailleurs, à travers l'exercice regroupé et coordonné, aux attentes des professionnels de santé en matière de nouvelle organisation du travail, de conciliation de la vie personnelle et professionnelle et donc d'égalité entre les femmes et les hommes. Je porterai plusieurs amendements pour renforcer la place des centres de santé dans ce texte. Enfin, je voudrais revenir sur un autre débat qui a fait clivage avec l'opposition, celui de la question des salles de consommation à moindre risque. Vous avez dit au sujet de ces salles une somme de contre-vérités que nous ne manquerons pas de corriger pendant nos débats. Je voudrais simplement rappeler dans cette discussion générale que ces salles, et plusieurs exemples internationaux l'attestent, présentent un intérêt thérapeutique pour les personnes très marginalisées et éloignées des dispositifs existants,
qu'elle contribue à faire baisser le nombre de décès par overdose, de même que le partage des seringues, et qu'elle présente des effets positifs en termes d'amélioration de la tranquillité publique. Nous aurons donc l'occasion de vous démontrer qu'en la matière, votre réaction épidermique n'est pas fondée et va à l'encontre d'objectifs de santé publique. Pour conclure, tous les sujets ne sont certes pas réglés à travers ce texte. Des questions lourdes demeurent devant nous dans les années à venir, notamment sur l'organisation de notre système de santé, le lien entre assurance maladie obligatoire et complémentaire, comment encore renforcer la place de l'assurance maladie obligatoire, comment réguler la place des complémentaires et mettre des solutions en œuvre pour nos citoyens qui n'en bénéficient pas. Ces questions structurelles appellent à poursuivre des réflexions de long terme. Quant à ce soir, il est indéniable que le texte que nous débattons est un texte de justice et de progrès, et je ne doute pas que les débats permettront de l'enrichir encore. Je vous remercie.